Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un dessert vraiment très facile à faire. C'est la pavlova. Le principe est très simple. C'est une meringue fourrée d'une crème très légère et avec un peu de coulis de framboise par-dessus. Je vous mettrai la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et là, je vous laisse avec la recette. La recette va se faire en 3 étapes. La meringue, le coulis de framboise et la crème. Donc pour la meringue, il me faut des blancs d'œufs à température ambiante, du sucre semoule, le jus d'un demi-citron et une cuillère à soupe de maïzena. Pour le coulis de framboise, il me faut bien sûr des framboises. Là, j'ai pris des surgelées. Il me faut du sucre semoule, du citron et une cuillère à café de maïzena. Donc je mets le tout et bien sûr un demi-verre d'eau. Je mets le tout dans une casserole parce que je vais commencer par le coulis vu qu'il doit refroidir. Donc le sucre, je mets tous les ingrédients et je mélange très très bien avant de mettre sur le feu pour que le sucre et la maïzena ne restent pas, pour que ça se dissout en fait. Voilà, là j'ai rajouté le jus de citron et je vais mettre sur feu doux. Donc dès que je vois que le mélange commence à bouillir, j'attends 5 minutes, donc je laisse sur le feu 5 minutes, puis j'éteins jusqu'à complet refroidissement. Donc pour la meringue, je prends mon récipient, je l'essuie avec soit du vinaigre, soit du citron, pour que ça soit vraiment très propre et désinfecté. Je mets mes blancs d'œufs. Après, je vais mettre la cuillère de maïzena avec le sucre. Je mélange très très bien pour que les deux poudres se mélangent. Là, je commence à battre mes œufs avec une pincée de sel. Donc, généralement, je mets la pincée de sel parce que c'est vraiment efficace. Je suis sûre de ne pas rater ma meringue. Dès que ça commence à mousser, je commence à rajouter le sucre, le mélange maïzena-sucre en plusieurs parties. Donc vous pouvez le faire en 3 fois ou en 4 fois. Donc moi je l'ai fait en 4 fois. Je laisse bien monter pour que le sucre semoule fonde, pour qu'il n'y ait plus de graines de sucre. Là, je rajoute le jus du demi-citron. Voilà. Là, j'essaie de vous montrer le coulis. Donc 5 minutes, là, je vais éteindre et je reviens vous montrer le résultat de la meringue. Bien sûr, il faut qu'il y ait un bec d'oiseau. Donc, il faut vraiment que ça soit figé, fixe, parce que si c'est un liquide un tant soit peu, vous n'allez pas réussir votre meringue. Et là, je peux vous dire que la cuillère de maïzena va aider à ce que votre meringue se tienne très bien. Voilà, donc je mets tout ça dans une poche à douille avec une douille dentelée, je vais vous la montrer. Donc la douille, c'est à vous de choisir. Là, je vous montre la mienne, je vous montre ma décoration, mais la décoration et la douille, bien sûr, c'est à vous de voir. Donc voilà. Là, je prends mon plateau,
Je vais mettre un tout petit peu de meringue pour que le papier film, plutôt le papier sulfurisé, ne bouge pas, le papier cuisson. Et là, je commence à faire des rosaces avec un creux au milieu. Donc là, je vais en slow motion pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Voilà. Et bien sûr, la décoration de vos pavlovas, c'est à vous de voir. Vous pouvez les faire en rosace, vous pouvez les faire en grand, la grande pièce. C'est comme vous voulez. Mais là, je vous conseille vraiment d'utiliser cette meringue parce qu'elle ne bouge pas. Là, j'ai mis mon four à chauffer à 100 degrés. Si vous avez 90, ce serait mieux, mais moi, le minimum, c'est 100. Donc, mettez votre four à 100 degrés, vous le laissez chauffer et vous venez faire vos rosaces. Veillez bien à ce qu'il y ait un creux au milieu parce qu'on va le remplir de crème. Là, votre meringue, vous allez la laisser pendant 1 heure, 15 minutes. Donc, il ne faut vraiment pas qu'elle prenne de couleur. Veillez à ce que à ouvrir votre four de temps à autre pour faire sortir la chaleur. Là, je prends mon coulis, je vais le passer au chinois. Et je vous montre la meringue cuite. Vous pouvez le voir, ça n'a pas changé de couleur. Donc essayez, si vous avez 90, mettez sur 90, mais si vous avez 100, mettez sur 100 et essayez d'ouvrir votre four de temps à autre. Donc pour la crème, j'ai pris un verre d'eau fraîche et un verre de chantilly, donc de poudre de chantilly. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre 200 ml de crème chantilly, plutôt de crème fleurette et 2 grandes cuillères de sucre glace. De toute façon, je vais vous laisser tous les détails dans la barre d'infos. Donc là, j'ai pris pour ma part une crème chantilly toute prête. Mais sinon, vous pouvez la remplacer par de la crème fraîche ou de la crème fleurette, du sucre glace ainsi que de la vanille pour aromatiser. Donc là, je vais fourrer mes meringues avec la crème. Donc, c'est à vous de voir. Là, j'ai une crème toute prête. Sinon, faites vous-même. Ou sinon, achetez la crème fouettée du commerce, de la crème chantilly plutôt. Là, je verse mon coulis qui est froid parce que je les mets au congèle pour finir la recette avec vous. Là, je mets une framboise. J'ai juste décoré avec un peu de doré, de la poudre dorée. Donc là, faites la décoration que vous voulez. C'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment pas fixe ni figé. Donc, je vous montre comment j'ai décoré les miens. Et c'est à vous de voir votre décoration. Vous pouvez mettre beaucoup de coulis pour les gourmands comme moi, ou sinon en mettre un tout petit peu. Donc là, je vous montre les deux options et c'est à vous de voir. Donc voilà, mes pavlovas sont prêtes. Là, j'ai essayé de changer de déco. J'ai mis des framboises sur la première et les fruits des bois sur la deuxième. Donc, vous pouvez décorer avec les fruits que vous voulez. C'est vraiment, c'est à vous de voir. Donc, j'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de pouces bleus. Je vous dis merci beaucoup et
à la prochaine vidéo. Salam.